certainement dans un état très très grave, qui est même mort devant mes enfants, un accident d'une extrême violence. C'est un peu perturbant quand même. Bref, bon, je sais plus. Dans tout cas, mon chauffeur, il peut pas être là pendant 1 heure. Et ma nanny, je l'ai au téléphone, elle est trop bas. Elle est trop bas. Du coup, j'ai mon chauffeur qui vient me chercher, c'était pas prévu. Le temps qu'il arrive, je finis les petits trucs que je devais faire là, pour demain. J'arrête pas de penser à cette personne. Je n'ose même pas me demander comment elle va parce que j'attends que mon chauffeur m'explique bien là, mais de ce que j'ai compris, cette personne d'être en bonne santé au moment où je vous parle, quoi. Même si je la connais pas, ça me... Ouais. Ouais. J'ai une petite question. Je sais que c'est pas courant d'avoir un lit de 200 sur 200. C'est un king size, enfin je sais pas. Bref, donc mon matelas fait 200 sur 200. Et le problème c'est que ma couette, je vais vous montrer, tout le monde me dit change tes draps. C'est vrai que mes draps je les ai depuis quelques années. Je m'en foutais de l'autre maison, mais là j'ai une belle chambre, c'est dommage de laisser les mêmes draps. Le seul souci c'est que ma couette, elle ne déborde pas assez sur les côtés. Et j'ai beau faire tous les magasins Ikea, Home Center, peu importe, leur couette la plus grande, c'est 260 sur 220 je crois. Donc en gros ça couvre pas tout le lit sur le côté. Est-ce que vous savez si ça existe une taille de couette plus grande? Je suis pas sûre d'avoir donné les bonnes mensurations. Et comment je fais pour avoir une couette plus grande et donc des draps plus grands? Personne n'a. Bon, bah du coup, je suis avec mon chauffeur, il m'a bien expliqué. J'avais pas tout compris au téléphone. En fait, il était sur la voie de gauche, mais ici, c'est des grandes autoroutes. Genre, il y a au moins 6 lignes, 7 lignes, 8 lignes. Vous voyez, c'est des grandes autoroutes. Et il était sur la voie de gauche. Et il y avait une voiture. Il avait déjà repéré, en fait, le mec, il roulait assez vite. Le mec l'a doublé une première fois, l'a doublé une deuxième fois. Enfin, voilà. Et en fait, là, il a vu que le mec, il voulait le redoubler. Ça faisait au moins 10 minutes qu'il faisait ça, le mec. Donc, du coup, mon chauffeur, il s'est décalé sur la deuxième voie. Vous voyez, en gros, je vous montre. Vous voyez, c'est des grandes autoroutes comme ça. Et en fait, mon chauffeur, il était sur la toute première voie là-bas, comme la voiture noire. Il s'est décalé sur la deuxième voie pour laisser passer, du coup. Et donc, au moment où le mec le double, mon chauffeur, donc la voiture est presque à la même hauteur, il vient juste de le doubler. Il remarque que le mec, il a une attitude bizarre. Donc c'est ça qui a fait que mon fils et ma nanny, d'un seul coup, ils ont sursauté, ils ont regardé. Et là, la voiture, en fait, qui était sur la ligne de gauche, juste à gauche, bam, elle est passée devant de ma voiture. En fait, elle a fait un travers de route. Et si mon chauffeur, il n'avait pas freiné d'un coup sec, bah, la voiture, elle serait rentrée dans ma voiture, quoi. Et donc, le mec, à toute vitesse, après, il est parti se mettre dans une rambarde métallique de l'autre côté. Et là, il me dit, la voiture, elle a explosé il me dit, là, c'est pas possible que la personne... Elle est survécue parce que la voiture était complètement foutue. Et en fait, là, mon fils et ma nanny ont tout vu. Et donc la voiture, elle a foncé dans la barrière. Elle s'est explosée. Elle s'est levée de l'autre côté de la barrière. Heureusement, il y avait un camion qui arrivait à fond. Mon chauffeur, il m'a dit qu'il avait pilé. En fait, heureusement, il n'y a pas beaucoup de monde sur l'autoroute. Donc, tout le monde a pilé. Un camion qui arrivait à toute vitesse aussi a pilé. Il s'est arrêté, il m'a dit, à 10 cm de la voiture en question. De toute façon, pour la voiture, à mon avis, c'était un peu trop tard. Hein, mais le camion, heureusement, bah, il est pas parti en vrille, quoi. Et voilà. Bon, ça arrive tous les jours, hein, des accidents de la route, mais quand ça arrive comme ça devant tes enfants, voilà. Je suis un peu, je suis un peu trauma pour la personne à savoir ce qui lui est arrivé et que mon fils ait vu ça, quoi, parce que mon chauffeur là il vient de me dire, après mon fils il faisait que d'en parler, mais c'est normal. C'est pas tous les jours que tu vois une voiture t'exploser en 1000 morceaux à quelques mètres de toi, quoi. Bon, je vous explique. Je suis vraiment très fière de mes toilettes pour invités. J'aime beaucoup la déco. D'ailleurs, j'ai encore acheté des petits trucs. J'ai acheté un sambon. J'ai acheté un truc pour mettre le papier toilette. Bref, je tiens vraiment à ce que cette pièce soit jolie et accueillante. Vous savez ce qu'il m'a fait, Julien? Il m'a rajouté une vitrine déjà. À votre avis, avant de regarder la prochaine story,
Devinez ce qu'il a mis dans la vitrine, ce qu'il a osé faire. Il m'a mis du papier toilette, des sacs poubelles dans la vitrine. Non mais s'il vous plaît, regardez la décoration qu'il nous a fait. C'est-à-dire que mon invité, demain j'ai 9 invités qui arrivent, ils vont aller faire pipi et elles auront vu sur une vitrine de PQ. Le pire, c'est que je veux bien comprendre que c'était Julien qui avait fait ça, parce que je dis à ma nanny, mais pourquoi tu me mets... Je lui dis, mais pourquoi tu me mets du PQ dans la vitrine? Et elle me dit, mais madame, c'est pas moi, je trouve ça très moche, c'est pas moi. Et elle me dit, à chaque fois que je l'enlève, quelqu'un le remet. Donc je vais l'enlever, et puis ce que je vais faire, c'est que demain, je vais demander à mon driver de m'aider, et on va porter la vitrine et on va la mettre ailleurs. Comme ça, il ne pourra plus remettre à chaque fois. C'est quand même plus joli comme ça, non? En fait, j'étais obligée d'acheter ça parce que les mecs des travaux ne m'ont pas posé d'attache papier toilette. Donc en attendant, bah, je déjà mieux que rien, que de le mettre par terre. Je suis en train de faire une gaufre façon sushi. Je vous mettrai la recette sur TikTok. J'ai mon fils qui nous aide beaucoup ce soir. Hein. C'est lui qui a rempli tous les petits trucs à nem. Bois encore, la moitié. Comme tous les soirs, je me démaquille avec mon savon au lait de chèvre. Voilà, 2 fois par jour, je l'utilise pour me nettoyer le visage. Et je poursuis avec mon masque Secret Booster d'éclat. Voilà, je suis vraiment addict. Il me donne un teint lumineux, une jolie mine. Et pour finir, j'applique ma crème sans huile. Bon, comme d'habitude, je me suis mis de l'eau partout, comme tous les soirs. Alors, je vais vous répondre à 2-3 questions qui reviennent tout le temps. À chaque fois, la question, c'est principale. Est-ce qu'on peut utiliser Pin-Up pour les adolescents? La réponse foncée. Voilà, si vous avez un ado ou une ado, ou si vous êtes ado et que vous avez des petits problèmes de peau, n'hésitez pas à tester parce que ça réduit l'excès de sébum. Donc forcément, qui dit moins de sébum, dit moins de boutons. Par contre, encore une fois, je le répète, si vous avez des gros problèmes de peau, allez voir un dermatologue. Il y a peut-être un traitement à prendre en plus. Mais en tout cas, oui, vraiment les yeux fermés, foncez, testez. Vous me demandez aussi assez souvent à quelle fréquence il faut utiliser le Secret Booster d'éclat. Normalement, c'est une ou deux de chèvre, donc c'est bien pour l'excès de sébum. Du curcuma aussi, donc ça me donne un effet bonne mine, surtout quand je le fais le matin. Et de l'enzyme protéolytique qui est aussi génial pour combattre tout ce qui est points noirs. Tout ça. Donc vraiment, il n'y a pas vraiment de fréquence, quoi. Une autre question que vous me posez souvent, quelle crème hydratante choisir entre les deux, entre la crème sans huile que moi j'utilise tous les jours et la crème précieuse que j'utilise de temps en temps. Moi je préfère celle-ci parce que pour mon visage en tout cas je sais que moins il y a d'huile mieux c'est et en plus ça elle est matifiante. Donc j'aime pas une fois que je me maquille avoir la peau qui brille. Donc moi je préfère celle-ci, mais voilà, celle-ci elle est quand même au lait de chèvre, huile d'arbre à thé et Gotu Cola. Donc ça se vaut, mais moi c'est vrai que je mets plus celle-ci. Allez, je vous mets mon code promo, j'ai moins 40%, la livraison à 99 centimes. Profitez-en, d'habitude j'ai moins 30. Et en plus de ça, il y a plein de cadeaux offerts. Si vous prenez un coffret, allez voir directement sur le site, ça se passe là, vous allez voir, il y a des cadeaux, tout ça. Donc voilà, choisissez vraiment ce qui vous convient et profitez-en de ces grosses réductions de Black Friday peut-être pour commencer vos cadeaux de Noël.